Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouveau pays. Pas de surprise, c'est écrit dans le titre et je l'ai annoncé également sur mon compte Instagram que je vous invite d'ailleurs à rejoindre parce que je poste plein de choses dessus. Vous êtes en live avec moi dans mes journées également sur mon compte Instagram, plein de stories, plein de photos, etc. Bref, nous sommes en direct du Japon. Je suis très heureux de vous retrouver en direct du Japon, mais je vais tout vous expliquer, le pourquoi du comment je suis arrivé ici, parce que vous allez me dire mais Ben, mais qu'est-ce que tu fais au Japon? Comment ça se fait? C'est incroyable. Attends là, on t'a lâché c'était quoi déjà mes derniers voyages? Au Sénégal, c'est vrai. Même moi j'ai du mal à m'en souvenir. T'étais en Algérie, en Tunisie, en Albanie, au Sénégal. Mais qu'est-ce que tu fais au Japon, Ben? Je vais tout vous expliquer. Alors pourquoi le Japon? Faut que je vous explique, c'est une histoire vraiment abracadabrantesque. Oh, j'ai réussi à le dire, abracadabrantesque. Faut pouvoir le caler celui-là dans une vidéo. En fait, il faut savoir que c'était pas du tout prévu. Le Japon, vraiment, pour le coup, ça a toujours été dans un coin de ma tête parce que j'ai eu la chance d'avoir visité Tokyo il y a une dizaine d'années lorsque j'étais un jeune vadrouilleur. Voilà, j'avais 25 ans, donc c'était il y a 10 ans quasiment, début d'année 2014, et je n'avais visité que Tokyo. À la base, c'était une escale que je devais faire de 2 heures entre la Nouvelle-Calédonie et la Thaïlande, et du coup j'avais réussi à transformer cette escale de 2 heures en 7 jours, donc j'avais visité que Tokyo. Et ça a toujours été un rêve pour moi de revenir au Japon, mais de visiter ça en mode slow travel, prendre mon temps, aller de ville en ville, de préfecture en préfecture, de vraiment de découvrir le Japon, comme j'ai l'habitude de faire pour les autres pays sur ma chaîne YouTube, de vraiment prendre mon temps tranquillement. Sauf que, voilà, je savais pas quand est-ce que j'allais revenir, si j'allais revenir un jour, voilà, c'était pas dans mes plans tout de suite, j'avais prévu d'autres pays, voilà, j'avais d'autres projets en tête, mais il s'avère que j'ai eu la chance, l'honneur, l'opportunité et le privilège d'avoir été convié par l'Office national du tourisme japonais à venir découvrir leur pays et leur culture pendant une semaine. Donc voilà, on a vadrouillé dans différentes préfectures. Alors pourquoi je dis on a vadrouillé et j'emploie le passé? Parce que ça y est, au moment où je vous parle, c'est déjà terminé et les épisodes arriveront à partir de la semaine prochaine. On aura juste un mini décalage de quelques jours parce que il a fallu que je me pose d'abord, que je monte les épisodes, etc. Donc il y a eu beaucoup de travail. Voilà comment ça s'est passé. Il y a eu cette invitation qui m'est un peu tombée dessus comme ça et je me suis dit oh, je vais pas aller au Japon que pour une semaine quand même, ce serait mal me connaître. Donc je me suis débrouillé pour pouvoir repousser mes billets afin de rester plus longtemps et de faire une belle aventure. Donc voilà comment ça va se passer pour cette nouvelle aventure. On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire une formule qui gagne, mais on est une équipe aussi, c'est vrai, vous et moi et vous. C'est-à-dire que je posterai une vidéo par jour en quasi-direct du Japon. On a l'avantage d'avoir 8 heures de plus, ce qui veut dire que normalement, si j'arrive à terminer les montages à temps, je les posterai dans la même journée. Normalement, je devrais pas avoir de soucis, de problèmes ici avec l'internet. Voilà, je pense que la connexion risque, ça va, d'être assez bonne partout au Japon. Mais donc une vidéo par jour en quasi direct du Japon. Je vais vadrouiller d'ailleurs, si vous avez des bons plans, etc., des choses à me recommander, à voir, à faire ici au Japon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc le programme du Japon, il va se décomposer en plusieurs phases. La première semaine avec l'Office du tourisme national japonais, où, en fait, comme c'est déjà passé, je peux vous teaser rapidement parce que ça va être exceptionnel ce qui va arriver sur la chaîne YouTube. On a visité 3 préfectures, on est allé dans des endroits hyper authentiques, traditionnels et culturels qui sont moins connus, on va dire, des touristes. On n'est pas allé à Tokyo, Kyoto, on a fait très rapidement Tokyo, mais très rapidement, mais on a découvert des endroits vraiment très authentiques et méconnus, faut le dire, des petites villes, des provinces, des préfectures très sympas. Donc là, ça arrive sur ma chaîne YouTube, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous parce que waouh, on a eu un beau programme et je peux vous dire que ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, c'était extraordinaire et j'ai passé beaucoup de temps à monter les épisodes. Je pense que ça se voit parce que dès qu'on est arrivé, on a commencé direct, 13 heures de vol, 8 heures de décalage et bim, on commence direct à filmer. Pourquoi je dis on? Parce qu'en plus j'avais eu la chance d'être épaulé par Adri, que je remercie au passage s'il regarde cette vidéo. Un jeune homme très gentil qui est venu m'épauler pour la première semaine à filmer, etc. Donc on a vraiment créer du contenu très sympa que j'ai vraiment hâte de vous proposer là. Ça arrive à partir de la semaine prochaine, donc soyez là, activez bien les notifs. Et ensuite, je vais voyager en solitaire, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Après, il y a un proche qui devrait me rejoindre. On va visiter le Japon ensemble pendant 10 jours. Une petite partie du Japon, parce que le Japon c'est quand même assez grand, donc dire visiter le Japon en 10 jours, c'est quand même assez paradoxal. Et par la suite, je continuerai à visiter encore en solitaire avec quelques petites surprises.
J'en dis pas plus, vous allez voir, il y a des choses qui vont se glisser, j'en dis pas plus. Le mieux c'est de rester connecté et de découvrir cette aventure avec moi, en même temps que moi. En tout cas, je suis vraiment extrêmement heureux de vous parler en direct du Japon, donc en direct là de la ville d'Osaka. C'est là où j'ai établi ma base à la fin de cette semaine avec l'Office national du tourisme japonais pour monter les vidéos. On était là avec Adri, là dans cette chambre, on montait parce qu'il m'a quitté ce matin. Et retourne en France, on s'est enfermé, on a bossé. Ça c'est aussi un petit peu la face cachée de ce que vous voyez pas forcément sur YouTube. Il y a beaucoup de travail derrière les vidéos. C'était du non-stop, hein, 9h du matin, 11h du soir. Si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Vous pouvez vraiment vous lâcher, hein, je lis tout et je suis très content, même si c'est pour mettre qu'un petit salut ça va, ça me fait vraiment plaisir. Moi je peux vous dire juste une chose, c'est que je suis extrêmement heureux d'être de retour au Japon après 10 ans et de pouvoir le faire en mode quand rien n'est prévu parce que comme je vous l'ai dit, c'était un rêve de revenir et je réalise un nouveau rêve de voyage, donc je suis vraiment très content. Et je pense que ça se voit à mon avis un petit peu à mon smile. Voilà. D'ailleurs ce qui est fou c'est que quand en fait j'ai commencé à annoncer petit à petit à mes proches, à des amis ou même à des personnes que je rencontrais, des fois je rencontrais des abonnés dans la rue en France etc, qui me disaient alors Ben ce sera où ton prochain voyage etc. Je dis peut-être, c'est pas sûr encore, c'est pas fait à 100%, mais ce sera peut-être le Japon. Et là je vous promets, c'est incroyable, c'est à l'unanimité. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la personne me répondait « Waouh, le Japon, mais c'est mon rêve! Je rêve d'y aller et tout !» Et c'est là que je me suis rendu compte que ces pays faisaient vraiment rêver le Japon. Donc c'est vraiment un peu le voyage d'une vie. Et je me suis vraiment dit que j'étais chanceux que ça me tombe dessus. Donc voilà, je suis trop content. Je sais que pour certains, c'est le rêve d'une vie. Et on va le vivre ensemble. On va le vivre ensemble, ce rêve, parce que je vais pas vous abandonner. Je vais essayer de vous partager au mieux ce voyage et de vous retranscrire au quotidien tout ce que je vis, tout ce que je découvre. Alors, j'ai pas la prétention de connaître le Japon, bien au contraire, je ne connais rien. Et comme dans tous mes voyages, je suis là pour apprendre et découvrir. Alors certainement, je ferai des erreurs sur certains endroits, sur certaines choses que je goûte, que je découvre, mais parce que j'apprends en même temps que vous. J'apprends en même temps que vous, et c'est ça le but des voyages, c'est justement d'apprendre, découvrir, et revenir un petit peu avec cette science du voyage et de se dire « Waouh, je suis allé au Japon, et j'ai appris plein de choses. » Et maintenant, je sais ce que c'est ça, je sais pourquoi les Japonais ils font ci, etc. ou ils font pas ça. Et voilà, on va revenir avec plein de belles choses, on se sera enrichi et cultivé. Donc vraiment, rendez-vous la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. À part ça, j'ai oublié de vous dire, mais aussi depuis que je suis arrivé, il m'est arrivé pas mal de petites galères, notamment ma caméra qui est tombée dans un onsen. Donc, les onsen, ce sont des eaux thermales. Donc voilà, pendant que je faisais une petite session dans un onsen, parce que c'est interdit de filmer dans les onsen, mais on a eu quelques petites autorisations spéciales pour vous faire justement découvrir les fameux onsen japonais, les fameuses eaux thermales du Japon, très traditionnelles du Japon. Et en fait, ma caméra est tombée dans un onsen. Donc voilà, elle aussi, elle avait envie de profiter, de se détendre comme nous. Mais du coup, j'ai dû racheter une caméra. Donc là, je vous parle avec une nouvelle caméra. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Je pense que voilà, il y a une amélioration de l'image, mais ça se verra peut-être quand je marcherai. Il y a peut-être une meilleure stabilisation, etc. Donc j'ai dû racheter d'urgence une caméra ici au Japon. J'ai de la chance d'être quand même dans le pays des caméras et de l'électronique. Voilà, maintenant c'est mon téléphone portable qui commence à me faire des misères, donc ça se trouve je vais peut-être devoir acheter un téléphone portable. Mais bon, c'est comme ça, c'est que du matériel, c'est la vie. Le plus principal, c'est comme je dis toujours, c'est qu'il me soit rien arrivé, que je me sois pas cassé une jambe, fracturé le bras, parce que là, pour le coup, ça aurait été embêtant de poursuivre l'aventure. Ah, ça m'a coûté cher, je vous le cache pas que ça fait quand même un petit peu mal au portefeuille, ma foi, surtout que ma caméra était quand même assez récente. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça. Tout est fait pour une raison, il faut relativiser, on est au Japon, ça fait plaisir, ça m'empêchera pas de vous partager de beaux épisodes avec une nouvelle caméra, parce que voilà, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit, c'est la passion du voyage, de la découverte, et de vous retransmettre tout ça pour que vous puissiez vivre ces émotions, ces voyages et ces aventures en même temps que moi. Donc rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine pour ces épisodes au Japon. Et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, que vous serez nombreux. Voilà, je vous embrasse fort en direct d'Osaka. Puis bah comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Mais n'oubliez jamais un truc les amis, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et je vous le dis vraiment, parce que c'était pas prévu que je vienne ici, hein. C'était pas du tout dans mes plans. Mais comme quoi, c'est comme ça, c'est comme on dit, c'est le mektoub, les énergies à un moment donné, comme ça, voilà, on sait pas. Les planètes s'alignent, et je suis de retour au Japon après 10 ans. Merci à tous, à très vite sur YouTube, à très vite. Et en attendant, il y a les stories Instagram, allez les voir. Oui, sur Instagram, je poste plein de trucs, même sur TikTok. Allez voir, rejoignez-moi, ça fait plaisir et c'est gratuit. Merci, bisous, ciao.